si on veut être Grandvillais, on est carnavalier forcément. Alors que mon premier contact avec le carnaval de Granville, c'est quand j'étais gamin, puisque j'habitais dans le coin. Et ma mère me déguisait de force. Je me souviens que quand j'avais 4-5 ans, elle m'a déguisé en chinois, sans me demander mon avis, hein, mais elle a fabriqué un costume de chinois. Alors elle m'a bridé, elle m'a maquillé, et elle m'a traîné de force au bal des enfants, qui se déroulait au marché couvert à cette époque-là. Donc le premier contact avec le carnaval n'était pas franchement bien. Après, plus tard, on assistait aux cavalcades, je trouvais ça atroce, bruyant, vulgaire, inintéressant au possible. On prenait des confettis dans la gueule, on se faisait chier des heures, et puis c'était pas drôle. Mais quand je suis arrivé à Granville, d'un seul coup, je me suis dit, c'est peut-être qu'on peut faire de l'art, en fait, on peut l'attaquer d'une façon artistique. Parce que là, il y a des tas de gens, il y a des milliers de gens, admettons des milliers de gens, qui voient une cavalcade. Et là, par exemple, un peintre qui promènerait son tableau, des milliers de gens verraient son tableau, par exemple. Bon, mais c'est un exemple, mais c'est drôle. Et normalement, le carnaval, c'est la dérision, c'est le renversement des valeurs. Donc ça peut être intéressant. Un des premiers carnavals que j'ai fait, j'ai construit une papa mobile et j'étais habillé en pape. J'étais au sommet de la papa mobile. J'avais une calotte, les cheveux rasés, j'étais blanc. Et j'ai béni la foule. Alors j'étais un peu anxieux au départ parce que, ayant une éducation religieuse, j'ai pensé que la foudre allait s'abattre sur moi, que j'allais mourir. Au bout du port, quand j'ai commencé à bénir, j'étais pas vraiment dans mon assiette. Et j'ai vu rapidement que les gens me prenaient pour le vrai pape. C'est ça qui m'a un peu halluciné. Et moi, je suis rentré dans ce rôle onctueux. Et quand les enfants voulaient m'envoyer de la mousse à raser et tout ça, je leur disais, mon fils, Dieu te regarde. Et les enfants s'enfuyaient, terrorisés. Alors c'était ma première expérience, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et après, on a fait carnaval avec toute une petite bande, on a fait des tas de choses, on s'est déguisé en dictateur, on a fait plein de choses. Et j'ai défilé plusieurs fois en Adolf Hitler, parce que je ressemble étrangement à Adolf Hitler quand j'ai une casquette et de la moustache carrée. Et là, c'est assez extrême comme carnaval, parce que les gens, pareil, me prenaient pour le vrai Adolf Hitler. Et c'était assez dangereux, quoi. Donc le carnaval, oui, c'est quelque chose d'intéressant. Bon, maintenant, ça me fatigue un peu, mais c'était l'occasion aussi de créer des chars. Le premier char noir que j'ai dessiné, c'était un char tout noir, et tous les gens qui participaient au char étaient noirs. Il y avait des esclaves, des barons, il y avait une reine, il y avait des percussions, et tout était noir. Et c'était un monochrome, chose que personne n'avait jamais vue à Granville. C'était une création. Donc voilà, le carnaval permet d'introduire l'art, de proposer des installations, des chars artistiques. On a fait un char à la façon de Boltanski, avec une roulotte avec des fringues. Des fois, il y a eu des références justement comme ça, des artistes connus. Donc voilà, c'est un autre terrain de jeu, un autre.